Et salut toi et bienvenue dans ce format court où je te présente les erreurs que je retrouve souvent dans les romans que je bêta-lis. Un e-book, c'est que du numérique, donc pas besoin de se casser la tête. Tu prends le fichier que tu utilises pour ton brochet et tu le balances comme ça, basta. Eh bien non Gérard, ce n'est pas comme ça que ça se passe. En fait, ça peut paraître logique dit comme ça, mais une mise en page e-book, c'est pas la même qu'une mise en page en fait de brochet, parce que c'est pas la même interface de lecture. Là où il y aura des pages blanches dans un brochet pour qu'un chapitre en fait commence toujours à droite par exemple, tu l'auras pas pour un e-book. Donc toutes les pages blanches, justement, faut qu'elles sautent. Tu vas me dire, ok, j'enlève les pages blanches, mais c'est bon maintenant, rien besoin de plus. Eh toujours pas. La différence avec un e-book, par exemple, c'est qu'il faut générer un sommaire et s'assurer du coup que les chapitres de ton e-book commencent bien au bon endroit. Quand le lecteur cliquera, c'est bien la bonne page en fait qui va apparaître. Et ça, pas besoin de le faire pour un brochet, parce que, sauf erreur de ma part, quand tu appuies sur une ligne dans le sommaire de ton brochet, à part laisser l'empreinte de ton vieux doigt tout gras à cause du croissant que tu es en train de manger, ça va pas faire grand chose. Les pages de ton livre ne vont pas défiler jusqu'à ce que tu tombes sur le bon chapitre. Ok, mais une fois que tu as fait ça, on est bon? Eh bien, toujours pas. Il faut savoir qu'avec un e-book, le lecteur peut agrandir la police ou même la changer. Donc la mise en page va varier en fonction des goûts de chacun. Donc si tu as une image, il se peut que toute modification faite par le lecteur vienne bousiller l'esthétique de ton e-book. Pour éviter les mauvaises surprises, il faut insérer correctement l'image et taper directement dans le code de l'e-book. Alors ne prends pas peur, tu peux très facilement le faire avec des logiciels comme Calibre. Il suffit juste en fait d'apprendre 2 ou 3 trucs et hop, le tour est joué. C'est vraiment abordable à tous. Après, si t'as pas envie de te faire chier, tu peux toujours demander à un prestataire de le faire. Ça fait partie par exemple des prestations que je propose d'ailleurs. Et même si une mise en page en fait brochée et une mise en page e-book n'est pas la même, il y a quand même une base commune. Donc quand je m'occupe du brochet d'un auteur, je peux lui proposer de bosser aussi sur l'e-book pour seulement un petit forfait en fait en plus. C'est pas considéré comme une autre prestation à payer plein pot. Entre le brochet et l'e-book, oui, la majorité de la mise en page sera la même, rien que pour les règles de typographie par exemple. Mais il y a tout de même des modifications à faire, donc attention, n'utilise pas le même document pour les deux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce format court t'aura plu. En tout cas, je te dis à la semaine prochaine, je t'embrasse fort, c'était Mélanie.